Quelle personne inconsciente. Quelle personne inconsciente il est, totalement ignorant de ce qui va lui arriver. Mais je crois que ce n'est pas la fin. Bienvenue à l'épisode 35 du mariage le plus effrayant de tous les temps et quelque chose était sur le point de se produire. S'il vous plaît, aimez cette vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner. Regardez du début à la fin et entrons dans le vif du sujet. Regardez cet homme. Il ne sait pas ce qui va lui arriver. Il marchait. Alors qu'il marchait, quelqu'un est sorti de la voiture, l'a appréhendé et lui a dit, « Montez dans la voiture maintenant. » Voyez-vous cela? Ils l'ont pris, l'ont poussé à l'intérieur et ont décidé de partir en voiture. Oui, le cerveau, le cerveau. Tout le monde était là sur les lieux disant qu'il n'y avait pas de responsable, pas d'enquête et puis pas de preuves. Quel esprit maléfique! Quel plan diabolique! Oh, ce n'est que le début de votre chute. Le tout début de votre chute parce que vous ne savez pas ce que Dieu va faire pour vous exposer au grand jour. Et maintenant, elle est si excitée et si heureuse et puis elle commence à partir en voiture. Maintenant, pouvez-vous voir comment ils l'ont amené? Ils l'ont amené dans un bâtiment inachevé en le poussant et il disait, « S'il vous plaît, ne le tuez pas. » Il a dit, « Non, allez, entrez là-dedans. » Ils l'ont poussé à l'intérieur. Alors qu'il le poussait à l'intérieur, il ne savait pas que c'était probablement la dernière fois de son destin. Lorsqu'il est entré à l'intérieur, oh mon Dieu, l'inévitable s'est produit. Nous avons entendu le coup de feu et c'était probablement fini. Ils ont décidé de le faire taire. Ils ont décidé de le tuer. Ils ont décidé de mettre fin à toute opportunité d'obtenir des preuves à leur sujet. Et les gars sont sortis. Mais savez-vous quoi? Dieu est un faiseur de miracles. Dieu peut ressusciter quelqu'un qu'il pensait probablement mort. Et je crois que c'est ce qui va se passer dans l'épisode 36 parce que je crois que ce gars n'est pas encore mort. Maintenant, ces gens pensent qu'ils ont vu la dernière de lui. Ils sont passés par les bois et ils sont venus rencontrer leur bienfaiteur. Ils sont venus rencontrer leur cerveau et dire, « Oui, l'acte est accompli. Le travail a été terminé et soumis. » Et savez-vous ce qu'ils ont ajouté? Ils ont dit qu'ils l'avaient enterrée à 3 mètres de profondeur. Et elle était comme, « J'espère que vous avez nettoyé vos traces. J'espère que vous avez tout nettoyé partout pour que personne ne puisse laisser de traces. » Vous savez, ils lui ont enlevé ses vêtements. Ils lui ont enlevé ses vêtements, son maillot et l'ont fait s'allonger là avec son maillot de corps. Et le gars a dit, « Oui, nous nous en sommes occupés. Nous l'avons enterrée à 3 mètres de profondeur. » Et elle était comme, « Si vite, êtes-vous sûr? » Il a dit oui. Ils avaient tout préparé la veille. Tout ce qu'ils avaient à faire était de venir et de faire les funérailles. Le lieu d'enterrement était prêt. Tout était prêt. Ils avaient tout creusé et ils sont juste venus pour le tuer et faire ses funérailles. Et c'est pourquoi elle leur a maintenant remis l'enveloppe. Alors qu'elle leur remettait l'enveloppe, le gars l'a vérifié et a dit, « Oui, accompli et fait. » Et celui à l'arrière a dit, « Si vous avez un autre travail, appelez-nous. » Et elle a dit, « Non, 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 partez, 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 partez. » Parce que voyez-vous, quand une personne maléfique a accompli un acte, elle veut rapidement l'oublier. Mais vous voyez, cela va vous hanter. Debbie, cela va vous hanter, et vous ne pourrez pas y échapper. Vous ne pourrez pas y échapper. Parce que voyez-vous, vous pensez que le gars est mort? Non. Je veux dire, si vous pensez que le gars est toujours en vie, aimez cette vidéo parce que je pense qu'il est toujours en vie. Je pense que Dieu va le faire survivre. Je pense qu'il va survivre. Et quand il reviendra et quand il se réveillera et quand il sera ranimé, vous serez traduit en justice. Ils ont décidé de partir. Et maintenant, elle est déjà quelque part dans son esprit, le regrettant, mais elle n'a pas d'autre choix que de se redresser et d'aller voir son accomplissement. Et elle est super excitée qu'enfin il ait été mis au repos et le gars a dit, « Vraiment? Au repos? Pour combien de temps? » Elle a dit, « Oh, pour toujours, parce qu'il a déjà été enterré. » Maintenant, elle dit ce qu'elle n'a jamais vu. Elle n'a jamais vu le lieu d'enterrement. Elle n'a jamais vu la fosse qu'ils ont creusée. Elle a juste cru ça. Comment pourriez-vous? Vous pensez qu'il vous serait si loyaux? Oui, il est enfin silencieux. Et le gars riait, waouh,
vous êtes un partenaire si fiable. Vous êtes un partenaire sûr qui on peut compter. Oui, personne ne se moque de la diva. Oui, toute moquerie envers la diva est une condamnation aux funérailles. Et ils riaient tous et étaient occupés, vous savez, à célébrer. Et ils entrechoquaient leurs verres, célébrant le fait que le manager qui aurait pu divulguer le secret est parti. Vous serez arrêté dans votre élan. Vous ne saurez pas ce qui vous attend. Et comme ils étaient occupés à célébrer, et j'ai dit, ok, alors maintenant quelle est la prochaine ligne d'action? Et il a dit, oh, la prochaine chose est le restaurant. C'est la prochaine chose. Et il a dit, eh bien, genre, non, de quel restaurant parlez-vous? Quoi? Et il a dit, oh, allez, vous ne comprenez pas, le restaurant de votre ami. C'est le prochain point d'appel. J'ai dit, pourquoi si tôt? Pourquoi? Pourquoi voulez-vous faire ça si tôt? Ils pourraient probablement deviner que c'est nous. Ils disent, non, non, que nous devons revenir rapidement parce qu'il estime qu'elle n'a pas eu assez de vengeance pour la gifle qu'elle lui a donnée. Il veut qu'elle souffre. Il a dit, regardez, ce restaurant est ce qui lui a donné cette fierté. Il doit arriver à un point où elle est. Et puis elle vient. Elle était comme, quoi? On dirait que vous la voulez morte. Il a dit, oh, non, au contraire, il veut qu'elle soit un cadavre ambulant, quelqu'un qui est totalement impuissant. Il a dit, oui, je veux qu'elle supplie la mort. Et puis la mort ne la prendra pas. Il a dit, oh, on dirait que vous voulez qu'elle voie la mort, et que la mort soit loin. Il a dit, oui, la mort devrait être loin. Il a dit, oui, juste comme le cas de Job. Job, c'est ce qu'il veut. Elle a dit, non, 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 pas Job. Job, non, ce Job a trouvé de l'aide plus tard. Il a été restauré. Elle ne veut pas que son ami soit restauré. Il a dit, non, 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 je veux la voir dans la boue. Cela lui donnera tellement de joie de voir qu'elle est dans la boue, traînée dans la boue, et Monsieur Jonathan dépérissant. C'est ce qu'elle veut. Elle ne veut pas qu'elle puisse se rétablir. Écoutez, nous devrions le comparer à l'histoire de Lazare et de l'homme riche. Et ils en ont ri. Il a dit, on dirait que vous avez lu votre Bible récemment. Je veux dire, pouvez-vous juste imaginer ça? Vous avez lu votre Bible récemment. Et ils en ont ri. Ils en ont ri. Il a dit, écoutez, vous devez trouver un moyen de gérer ça. Nous devons les arrêter dans leur élan. Nous devons la faire payer. C'est la seule façon. Vous savez, oui, c'est ce que nous allons faire. Nous allons la presser et la presser. Et regardez, elle suppliera la mort et la mort ne pourra pas s'approcher. Et elle sera comme un mort-vivant. C'est ce que tous les deux veulent. Ils veulent la voir. Ils sont comme, quel est le problème? Pourquoi voulez-vous voir la douleur, l'angoisse dans la vie de votre ami? Quelle est la raison? Nous avons juste continué à rire. Maintenant, nous voyons Hanks. Hanks est avec son enquêteur. Et il n'a pas de bonnes nouvelles pour lui. Il n'a pas de bonnes nouvelles pour lui. Il lui a dit que pour l'instant, ils n'ont pas vu le manager depuis presque une semaine. Il a dit, quoi? Êtes-vous sérieux à ce sujet? Il a dit, oui. Êtes-vous sûr qu'il n'essaie pas de saboter cette enquête?